Allez, on attaque le lundi matin. La neige a fait son retour. Ouh, ça m'avait pas manqué, hein. Donc au programme, déjà attaquer de déneiger pour pouvoir partir avec la mélangeuse. Et cet après-midi, collecte des bâches. Donc on prendra la gentile et on ira, on ramassera toutes les bâches autour de la ferme et on ira amener ça au centre de collecte. Donc allez, c'est parti. J'attrape le JCB et on s'y colle. Bon, finalement cet après-midi, changement de programme. On n'était pas bien préparé à amener nos bâches. Donc on a tout plié, vous voyez. Je vous ai filmé rapidement le chargement de la mélangeuse, donc les concentrés et le silo d'herbe. Donc demain on amènera ça. Et moi j'ai commencé à bricoler la goulotte de la pailleuse. Parce que comme vous l'aurez compris, c'est pas que le tracteur qui part, comme vous avez été nombreux à me le dire, c'est changement de la pailleuse. Donc je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi on change de pailleuse. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. And we can spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute, take a minute, take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. I don't wanna feel like we're wasting time. Bah allez, on se retrouve mardi après-midi. Bon, ce matin, j'ai été refaire la goulotte de la pailleuse pour qu'elle puisse partir normalement en fin de semaine. Et puis là maintenant, je vais aller récupérer l'action et une benne pour aller emmener les bâches hors cyclage. Allez, on fait tout ça. Bon, du coup j'ai pris l'action, il y a un petit peu de route à faire, donc ça ira plus vite, comme ça après on pourra attaquer autre chose. Et je prends la petite remorque jaune parce qu'il n'y a pas grand chose à amener. Bon allez, du coup, hier après-midi, on a tout plié les bâches. Nouvelle veste, petit cadeau de la part Valtra. Donc la concession qui m'avait fait essayer le Valtra à l'automne. Donc pour les fins de semis de céréales. Donc merci aux établissements de l'Or, ça me fait plaisir. Petite veste bien sympa. Pile poil la bonne taille. Donc je vous disais, on charge ça. Je vous emmène avec moi, on va décharger au centre de collecte. Donc j'ai pas trop compris par qui c'était organisé. Mais moi j'ai reçu un message d'EJA. Comme quoi c'était aujourd'hui et hier du coup. Donc il fallait plier toutes les bâches et les ficeler avec des ficelles, de manière à tout que ça ne s'ouvre pas pendant la route et au moment du déchargement.
ça y est, c'est vidé. Il y en avait une bonne remorque. Et le gars il m'a dit mais qu'est-ce que vous faites de tout ça? Eh ben il faut bien donner à manger aux vaches hein. Mais bon, vaut mieux prendre une après-midi pour tout emmener. On sait que nos plastiques sont recyclés au moins. Plutôt que d'aller faire brûler ça ou de les enterrer. Je pense que vaut mieux prendre une après-midi dans l'année pour faire le recyclage, amener toutes les bâches dans un centre de collecte plutôt que de balancer ça par la nature et de faire passer l'agriculture de pollueurs et tout ce qu'on en veut. Voilà, bon allez, je suis reparti de nouveau pour une petite vingtaine de kilomètres pour monter, mais bon, avec le tracteur qui roule à 50, ça va assez vite quand même. Allez, c'est parti, on remonte et on ira tourner un peu de fumier. Allez, c'est parti. Du coup le temps que j'aille faire les bâches, donc les amener au recyclage, mon père et mon oncle ont nettoyé les niches des veaux et les 3 petits parcs de 5 places chacun. Donc, tout le fumier on l'avait mis dehors, et là on recharge pour aller mettre ça à la fumière. Bon, toujours le mardi après-midi. Dans une précédente vidéo, vous avez parlé que je voulais mettre des petits râteliers pour les veaux là-haut. Donc on les a reçus. Et là, je suis en train de fabriquer, enfin je suis en train d'agrandir les trous pour mettre des boulons comme ça. Pour prendre en sandwich les 2 râteliers entre la barrière. Et comme ça, avec 4 boulons, je pourrais faire tenir mes 2 râteliers. Donc je fais les trous et on va essayer ça. Allez, c'est posé, maintenant plus qu'à mettre du foin. Et comme je disais, à l'avenir, je pense qu'on fera des petites bottes carrées. Beaucoup plus simple à manipuler que traîner du foin dans des sacs. Allez, maintenant moi, je vais traire. Bah allez, du coup on est mercredi après-midi. Bon, j'en profite de devoir laver la pailleuse pour aller du coup la changer vendredi pour aller chercher la nouvelle. Donc j'ai tombé un peu toute la paille qui s'était accumulée dessus, qui s'était collée un peu dans les recoins. Je l'ai toute dépoussiérée. Donc maintenant je vais y passer un bon coup de Karcher et je vais en profiter pour passer du coup un bon coup de Karcher au tracteur, comme je vous avais dit que j'allais le nettoyer nickel. Donc je l'ai lui aussi tout soufflé, les filtres, donc les filtres de cabine, les radiateurs, filtre à air, moteur. J'en ai profité aussi pour nettoyer un peu le bloc arrière, enlever un peu toute la paille et la terre qui s'était accumulée. Donc ça va pas y faire de mal un coup de Karcher. Donc je le mousse et on attaque ça direct après.
ça y est, c'est tout propre. Bon, j'aurais pu le faire avant de descendre, mais il y avait vraiment du boulot. Donc c'est pour ça que j'ai préféré le faire aujourd'hui. Le tracteur, ça y a vraiment pas fait de mal. Ça faisait un moment que je voulais le faire. Mais bon, comme ça, il sera propre pour attaquer la saison. Et j'ai ma copine qui m'a nettoyé l'intérieur de la cabine. Ah, ça fait... c'est agréable de rentrer dans une cabine propre. C'est pas qu'il était très sale parce que j'ai la soufflette dans la cabine, donc j'y passe un coup régulièrement, mais à force la poussière elle se colle un peu à des endroits, et là d'y passer un bon coup de chiffon avec un petit peu d'eau humide, ça fait pas de mal. Donc merci à ma copine, je lui paierai un petit resto je pense quand même pour le travail qu'elle m'a fait. Allez, moi maintenant on va aller traire et ça fera bien pour ce soir. Allez, on est vendredi matin, il va bientôt être 9 h. Moi je descends chez Chapuis pour aller faire l'échange de pailleuse, donc ramener l'ancienne, atteler la nouvelle, regarder la longueur de cardan, tout aille bien, et on regardera peut-être pour fixer le nouveau boîtier bien comme il faut dans la cabine. Donc là je descends à Polaguet, j'ai une petite vingtaine de kilomètres pour y aller. Donc allez, on part tout de suite. À fond. Sur la peau. Allez, c'est parti, nouvelle aventure avec la nouvelle pailleuse. Bon, on monte à fixe, on essaye tout ça et on fait un point de pourquoi on a changé la pailleuse. There's a wind and it's blowing. There's a current that's running deep. I can't see but I know it. That something's not what it's meant to be.
Hearing brother against brother now. Anger grows on divided ground. Sometimes I think that I lost the sound of the calm inside of me. I wanna see love make a comeback. I wanna feel hope when it runs out. I wanna see everybody joining in until kindness wins again. I need to know peace is not defeated. I need to know hate won't bring us freedom. It doesn't matter where you've been, we'll see kindness win again. Tell me if I was falling, if I was down, would you even see? I'm so tired of calling out for someone to notice me. I've been down on my knees for so long, crying please. Where were you when I was hurting? Now that I pull back the curtain, I wanna see love make a comeback. I wanna feel hope when it runs out. Allez, vendredi après-midi. J'ai Erwan qui me fait des acrobaties avec le valet de nouveau. Donc on est en train de curer de nouveau les veaux. En bas, je vous avais fait une vidéo il y a un mois ou deux, je sais plus. Donc moi je suis avec le télesco et Erwan il cure avec le valet, il met dans le godet et moi je mets dans la remorque. Et il y a mon oncle qui va vider après. Donc hier c'était mon jour de repos. Ils ont curé le bâtiment du bas. Début de semaine prochaine on va curer les laitières en haut je pense. Et puis voilà. Bon, je vous refais pas non plus trop de prise de vue là aujourd'hui. En plus il pleut et j'avais déjà filmé ce chantier. Je verrai tout à l'heure, peut-être je vous ferai quelques plans rapidos histoire d'enrichir un peu la vidéo, mais de toute façon je pourrais pas faire trop long car après la vidéo sera éternelle. Voilà, j'essaye de vous résumer quand même rapidos la semaine, parce que si je vous filmais tout ce qu'on fait à chaque fois, filmer les traites matin et soir, il faudrait faire une vidéo par jour d'une demi-heure pour résumer. Donc j'essaye de faire au mieux et au plus juste.
Bon allez, du coup on se retrouve le lendemain, là on est samedi matin. Hier je vous avais déjà fait une présentation mais ça m'allait pas. Donc je refais une présentation de la pailleuse. En plus le soleil est revenu, ce sera beaucoup plus agréable. Donc on est sur une pailleuse Gelin, donc modèle Éole, capacité de bottes rondes avec une rallonge, hop, de la porte, enfin un arceau, voilà, qui vient se mettre comme ceci. Après, pour tenir la deuxième botte, bon je m'en suis pas encore servi, je verrai si je m'en sers. Donc porte hydraulique, démêleur hydraulique proportionnel à l'avancement du tapis et turbine entraînée par prise de force. Ensuite, attelage très simple puisqu'on est sur juste deux distributeurs à brancher. Je pense que je vais le brancher sur le retour. Là pour le moment le retour se fait par le distributeur, mais je trouve que c'est pas terrible pour le tracteur. Donc après le câble qui part en cabine, le troisième point, barre d'attelage automatique, donc soit on déverrouille les crochets, soit avec ça peut même se faire de la cabine, on dételle carrément la barre. Donc ça, à voir à l'utilisation comment je ferai. Donc le moteur du démêleur, en haut goulotte hydraulique orientable avec deux vérins, donc un pour lever et baisser et un autre pour l'orientation de la casquette au bout. Donc c'est une machine qui était prévue de changer, la Gentile. Donc si d'ailleurs vous voulez, il y en a que ça intéresse, elle est à vendre chez les établissements Chapuis. Elle est en vente aussi sur Agréafert, donc si je retrouve l'annonce je vous la mettrai en description. Donc c'est une machine fabriquée en France, donc autant faire travailler l'industrie française quand il y a la possibilité. Et donc ça s'est fait maintenant, même si le contexte s'y prête pas trop à acheter du matériel. Mais c'était une machine qu'il y avait en stock. On avait regardé également une Kuhn. La Gelin était moins chère. Donc machine de stock, et on a préféré la changer maintenant parce qu'on avait vraiment peur des augmentations de tarifs. Donc voilà. Allez, maintenant on passe en cabine, je vous montre le boîtier. Je vous mets quelques prises de vue au drone de hier quand on a fait le premier paillage. J'avais Arwan, du coup j'en ai profité pour filmer avec le drone dans le bâtiment. Donc là maintenant le boîtier, donc pour s'en servir très simple, j'ai mis le pompage continu sur le tracteur. Donc pour m'en servir, j'actionne juste le pompage continu, ça me met l'hydraulique dans la pailleuse, le retour se fait par le distributeur du coup pour le moment, et après ça me donne fonction à toutes les fonctions de la pailleuse. Donc là pour lever baisser la goulotte, l'orientation, à côté la casquette, la porte. Après il y a d'autres fonctions qui servent à rien, que ça doit être pour les décileuses pailleuses, un bouton on off pour allumer et éteindre le boîtier, et ensuite la mise en mouvement du tapis et du démêleur, et le potentiomètre petite molette pour régler la vitesse d'avancement du tapis. Donc très simple, même si le boîtier est un petit peu gros, mais ça va pas mal. En plus le boîtier il est aimanté, j'ai mis une plaque en fer. Ce qui est pratique, ça sera pour le poser sur la pailleuse. J'ai trouvé un petit endroit à l'abri pour quand je la détellerai, histoire que le boîtier prenne pas l'eau. Autre chose que je n'ai pas montré, quand je laisse le pompage continu sur le tracteur, bon là pour les explications je voulais pas laisser au prix du gasoil, vaut mieux pas laisser tourner le tracteur pour rien. Donc là il y a ce petit boîtier électrique qui me permet d'ouvrir et de fermer la porte depuis en bas. Donc il y a une petite sécurité, et hop, avec deux doigts je peux me servir de la porte et même faire avancer et reculer le tapis. Donc ça c'est pas mal. Allez, maintenant moi je vais pailler et je vous en referai quelques images au fur et à mesure des semaines, et je vous donnerai mon avis au fur et à mesure. Voilà.
Bon, autre chose que je vous ai pas montré tout à l'heure, qui est vraiment un gros plus par rapport à la Gentile, c'est cette tôle devant qui permet, quand la botte veut pas trop passer dans le démêleur, vous voyez cette tôle elle est escamotable, elle est libre et ça permet de pas que la paille tombe devant. Et pour l'avoir essayé hier, c'est vraiment efficace. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, le fait qu'elle soit en pompage continu et non pas qu'elle fonctionne avec des distributeurs indépendants pour les fonctions de la pailleuse, ça permet de pouvoir l'atteler sur le Farmal vu qu'il est en téléflexible et que les distributeurs c'est pas trop ça quand on s'en sert un peu trop. Quand en pompage continu il marche très bien, mais si on commence à se servir des distributeurs un par un, ça devient l'enfer. Donc ça permettra en cas de dépannage, si la mélangeuse passe pas sur le Farmal, de mettre de temps en temps l'Arion et mettre la pailleuse au Farmal. Et bon, vu le poids qu'elle fait, je sais plus combien c'est exactement, il faudra quand même mettre une masse sur le Farmal. Donc voilà, un petit peu pour cette nouvelle pailleuse, j'espère que ça vous plaira. Allez, moi je charge mes bottes et je vais pailler. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bon, je pense que semaine prochaine on va peut-être se retrouver, attaquer les lisiers dans les prairies. Pas trop sûr encore, ça dépendra de la météo et un peu de la météo début de semaine, voir si l'herbe veut commencer de partir. Autrement, n'oubliez pas, dimanche prochain, dimanche 27 mars, Miss Montbéliard de 2022, donc à Saint-Paulien. Donc si vous voulez venir, je serai présent avec ma vache et normalement faire une vidéo du concours. Allez, moi je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à dimanche.